Troisième interrogation éthique, peut-être celle sur laquelle j'ai le plus buté, l'économie. Olivier, tout à l'heure, dans sa présentation, évoquait la croissance. C'est un fait économique rationnel. Est-ce qu'il faut la souhaiter au nom de l'éthique? Le mot est inquiétant parce que depuis qu'on la connaît, la croissance, on l'a acceptée polluante, gaspilleuse de ressources, productrice de déchets. Et je vous rappelle que pour qu'on sache qu'il y a croissance, il faut la mesurer. Et dans le PIB, toute l'économie criminelle a toute sa place, en même temps que toute l'industrie d'armement, qui en fait un bon paquet. C'est une première question. Il y a dans le mouvement écologiste des gens pour plaider la non-croissance. Je me suis toujours battu contre cette idée. Aux cris sarcastiques, violents, politiques, injustes, peut-être idéalistes, que la décroissance, c'est la guerre civile. Je ne sais pas comment aucun gouvernement, même ma remarque n'a rien d'éthique, elle est factuelle. Je ne sais pas comment aucun gouvernement peut maintenir l'ordre social dans une société en décroissance. Ni surtout limiter les inégalités et moins encore attaquer le chômage. Et puis, toujours dans les questions éthiques à poser au monde économique lui-même. Après, la croissance, peut-être une des plus graves aujourd'hui. Le marché, ce merveilleux mécanisme d'autocontrôle, de confrontation et d'ajustement par la spontanéité des rencontres entre fournisseurs et vendeurs, il a 4000 ans, en gros, le marché. L'économie chinoise découverte par Marco Polo était marchande depuis longtemps. Est-ce qu'il faut que le marché, cette façon de fixer des prix entre nous par la confrontation sur le marché, ait des bornes? Le marché doit-il aborder la santé, l'envahir et la contrôler? Le marché doit-il faire éruption sur la zone de l'éducation et de la culture, qui sont d'ailleurs deux zones un peu différentes? En peaufinant les tiroirs des expériences et des réflexions ici ou là, on peut trouver quelques arguments relevant de la raison, pour en mettre quelques-unes. Il y a des endroits où le marché, il n'est pas démontré qu'il marche bien. Ça peut suffire. Mais est-ce qu'en tant que tel, l'éthique a son mot à dire sur les bornes du marché? Et puis l'argent lui-même. Avec d'abord, d'entrée de jeu, un mot terrible parce qu'on ne sait pas bien le définir, la spéculation. La spéculation, quand dans son comportement, un acheteur de valeurs quelconques, même monétaires, voire physiques, ne les conserve pas suffisamment pour en justifier l'usage et s'en servir, mais attend qu'elles montent en valeur, quitte à avoir des comportements qui cherchent à provoquer cela. Est-ce que c'est condamnable? À partir de quoi mesurer le délai de détention au-delà duquel on passe de la propriété légitime au pur espoir de gain? Avec la sous-question qui est derrière, il ne faut jamais oublier, c'est que le fond de l'affaire de l'organisation des hommes, c'est quand même de ne pas trop les martyriser, de préserver un peu de liberté. Et donc la réponse ne peut pas être un contrôle généralisé, militarisé ou policiarisé, tout ça. Mais quand même, la question demeure.